Dans l'épisode du 22 juillet 2023 de Fort Boyard, la production avait prévu de nombreuses surprises, dont une qui n'a pas laissé les téléspectateurs indifférents. Depuis la saison 2022, Fort Boyard s'est doté d'une nouveauté de taille, les atouts. Ces cartes, dont l'une d'elles est distribuée en début de chaque épisode à l'équipe impliquée, offrent au facétieux Père Fouras la possibilité de piéger ses illustres adversaires, et de rendre leur aventure un peu plus difficile. Car aux côtés des mises à jour d'épreuves et de défis inédits, la production de l'émission cherche à renouveler l'expérience du téléspectateur chaque semaine. Et la carte de l'épisode diffusé le 22 juillet 2023 a de quoi surprendre, puisqu'il s'agit d'une grande première dans l'histoire de Fort Boyard. Fort Boyard dévoile un atout choc, l'affrontement jusqu'à présent, une équipe se composait de 6 personnalités, des habitués et des petits nouveaux. Mais cette semaine, surprise, ils ne sont pas 6, mais 8. Pef, Mathieu Pilar, Caroline Margeridon, Indira Ampio, Nicole Ferroni, Karima Charny, Damien Zevuno et Roman Doduic la composent. Arrivés sur le fort, les candidats se rendent compte et commencent à établir une stratégie, voyant une plus grande possibilité de remporter des clés et des indices. Mais c'était sans compter sur le Père Fouras qui avait un sacré atout dans sa manche, l'affrontement. Dès le début de l'aventure, il informe chacun des participants qu'ils vont être divisés en 2 équipes, les verts et les blancs. Chacun d'entre eux a un t-shirt coloré de circonstance, et il faut choisir les chefs d'équipe. Ce seront donc le réalisateur Pef et l'humoriste Nicole Ferroni. Désormais 4 par équipe, ils vont alors devoir se battre les uns contre les autres, non pas pour voler les clés ou les boyards de la team adverse, mais plutôt pour emmagasiner chacun de leur côté clés et indices. Des internautes pas indifférents face à la règle inédite de Fort Boyard face à la grille qui les sépare des précieux boyards, la monnaie du Père Fouras, les clés et les indices leur donneront à la fois du temps, mais aussi de quoi trouver le mot code qui est différent entre les verts et les blancs. De quoi relancer la grande machine Quest Fort Boyard, et qui n'a laissé personne indifférent. Sur Twitter, 2 catégories d'internautes s'opposent, ceux qui sont ravis de voir 2 équipes s'opposer et ceux qui n'apprécient pas du tout cette nouvelle règle. Ça change 2 équipes l'une contre l'autre, CIST assez cool, j'avoue que CIST une idée plutôt originale. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, on réagit des tweetos, qui approuvent l'idée de voir 2 équipes s'affronter. En revanche, d'autres téléspectateurs ne semblent pas du tout apprécier les nouvelles règles imposées par le Père Fouras, comme le montre notre revue de tweets ci-dessous.